Bienvenue sur la partie numéro 2 de ce tutoriel. Donc j'ai bien réalisé ma forme de goutte que j'en avais envie, mais je sens encore des petites aspérités sous le doigt, donc je vais utiliser encore le disque diamant pour finir ma taille de pierre. Voilà. Donc là vous pouvez bien voir maintenant, vu que la caméra est placée au-dessus, comment s'organise une taille. Donc voilà, je fais tourner la pierre autour du disque tout doucement pour pouvoir la biseauter et lui donner une forme arrondie. Voilà, donc là j'arrondis tout le bas. Donc on va passer à la partie ponçage. Pour cela je prends la toile Emery, grain 500, qui travaille à l'eau. Donc bien utiliser de l'eau en même temps que vous poncez. Moi je mouille la pierre au fur et à mesure. Et pour finir le ponçage, j'utilise de la toile Emery valeur 1000. Toujours mettre le coton en dessous, hein, important. Bien, on va passer au polissage. Alors pour ça, je ne vous ai pas présenté encore. Ce sont des pâtes à polir qu'on peut trouver dans le commerce, dans tout le magasin de bricolage. Comme pour le papier de verre, il y a plusieurs grains. Gros grains dans les pâtes à polir et grains fins. Il vaut mieux commencer avec du gros grain, évidemment, tel que vous saturez le disque de coton de pâte à polir en le positionnant dessus, en le faisant tourner, ça va chauffer la pâte à polir et à venir saturer le disque. Ensuite, vous allez pouvoir polir la pierre. Pour avoir de meilleurs résultats, il faut tourner vite. L'inconvénient, c'est que ça va faire chauffer la pierre. Auquel cas, faites des pauses. Parce que sinon, vous risquez de vous brûler ou de casser la pierre. Alors, petite astuce. Pour avoir un poli fini brillant, tel un miroir sur une pierre, il faut utiliser un produit qui s'appelle de l'oxyde de cérium. L'oxyde de cérium est une poudre et vendue sous forme de poudre. Vous pouvez en trouver assez facilement sur internet qui va vous permettre d'avoir cet aspect poli brillant. Par contre, à utiliser, c'est très difficile parce que polir avec de la poudre, franchement, c'est l'horreur. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise de la pâte à polir grain fin. La dernière, c'est que pas celle-ci, mais celle qui vient après, que je vais faire chauffer au micro-ondes, qui va avoir pour effet de la rendre liquide. Ensuite, je prends de l'oxyde de cérium dans les mêmes quantités. Si je mets 10 grammes de pâte à polir, je mets 10 grammes d'oxyde de cérium. Je mélange bien les deux, ça c'est important, bien mélanger. Et après, je laisse refroidir, ce qui va me resolidifier ma pâte à polir. Voilà. Et une fois qu'elle est solidifiée, je peux l'étaler tel que vous voyez sur la vidéo. Donc là, dans celle-ci, il n'y a pas d'oxyde de cérium. C'est celle qui vient après qui est plus marron. En fait. Et on va le voir sur le disque à polir, l'oxyde de cérium qui va apparaître là, qui est marron. Parce que j'ai déjà utilisé pour eux. Donc le but vraiment de cette vidéo, c'était de vous montrer comment on taille une pierre et aussi comment on la polit, avec toutes les étapes, surtout avec du matériel que l'on peut trouver dans le commerce, près de chez vous, dans les magasins de bricolage, et surtout à moindre coût. Hein.
À environ, on va dire, 50 euros, vous avez tout là. Les disques de polissage, la pâte à polir, l'oxyde de cérium même. Enfin voilà, vraiment, ça coûte pas super cher, heureusement. Là, avec cette méthode-là, vous pouvez repolir des pierres cassées, vous pouvez réparer même du verre si vous voulez, repolir du verre, du cristal, tout type de matériau qui normalement est difficile à travailler. Merci pour votre attention et pour avoir regardé la vidéo et à très bientôt.